une réalité dont on n'a pas parlé dans ce problème de migration et de passage et de violation contre les citoyens, c'est aussi la responsabilité de l'Europe. Effectivement, le fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette situation, il y a une responsabilité aussi de la politique européenne qu'on applique dans notre pays en tant que gendarme de l'Europe. Il faut le reconnaître, c'est une règle de l'art. C'est que l'Europe, effectivement, depuis le début de la fermeture des frontières et le renforcement de cette fermeture à partir de la fin des années 90-2000, à peu près avec tous les accords préparés au niveau de l'Union européenne, les répercussions de cette situation sur les pays maghrébins principalement, parce que nous sommes maghrébins, mais les pays africains, notamment la Mauritanie, le Sénégal, etc., cette politique a eu les conséquences de l'application du Maroc et d'autres pays, de l'Algérie et de la Tunisie, de toute la ségrégation, toutes les violations vis-à-vis des migrants. Tous les passages possibles. Hein. Surtout que nous sommes un lieu de passage de personnes arrivant d'autres pays, y compris la région du Sahel. Donc la responsabilité, on ne l'oublie pas, la responsabilité de l'Europe, elle existe, elle est grande, mais notre gouvernement, notre État est aussi responsable disons des actes subis contre les migrants. Voilà, merci. Tout de l'heure. Question par rapport à ce que vous ne croyez pas, peut-être il y a un problème de limite de moyens pour les autorités marocaines. C'est ma première question. J'aimerais savoir de vous et si vous avez établi des contacts avec les chancelleries des pays africains représentant justement les immigrés africains présents ici. Quel genre de réaction, de feedback vous avez eu de la part des chancelleries africaines ici? Une dernière, en s'adressant aux membres de la MDH, concernant les réfugiés. Pourcentage des Africains ou bien des immigrés africains ici qui ont un statut de réfugiés ou qui ont eu le récépissé ou qui sont en procédure de demander statut de réfugié, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes quel jour? L'agence Reuters. Oui, merci. Merci. S'il y a d'autres questions, avant de répondre à toutes les questions qui seront posées. بالنسبة للصحافة اللي كانت حاضرة معنا قبل ما نمروا التفاعلات الأجوبة على التساؤلات ديالكم خصوصا السؤال الأخير، فقط أريد أن أذكر أن الصحافة اللي هي حاضرة معنا أو التي كانت حاضرة معنا هي موقع لكم، المساء، رويترز، الحركة، هيسبريس، أخبار اليوم، لو سوار، إيكو، مجلة لها، المساء، بيان اليوم. والتضامن لأنها موجودة دائما في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما ذكرتهاش. كاين بالنسبة للجمعيات اللي حاضرة معنا كاين كادين، MSF، اوريون اوكسيدون، ولكن ما نسيتش علاش. لا غير بقى عندنا لي دوكيومون. Bon, par rapport, je ne sais pas, à la question de moyens, la limite des moyens, je pose la question. En quoi se pose cette situation de limite de moyens? Parce que vous avez parlé d'un changement de tendance en la manière soudain. Oui, effectivement, quelle est la relation entre les moyens et le changement de l'attitude des autorités? Je ne pense pas que... Parce que ces gens-là sont déjà là depuis un certain nombre d'années. Il y a des gens qui ont passé plus de 10 ans. Peut-être Camara n'a pas essayé, nos amis ici présents. Il y a des gens qui ont passé plus de 10 ans ici. Donc ce n'est pas une question de moyens. C'est une nouvelle attitude. C'est une nouvelle politique. C'est peut-être les conséquences de quelque chose qui se prépare. Et donc nous ne sommes pas encore tout à fait clairs des conséquences de cette réalité. Donc... Mais est-ce que vous croyez que les autorités marocaines ont les moyens d'honorer les engagements dont vous avez parlé? Parce que ça ne demande rien. Ça ne demande rien. Ces gens sont là. Ils sont dans ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est le respect de leurs droits fondamentaux. Je ne parlerai pas des revendications aujourd'hui
soulevée par nos amis migrants, qui est la régularisation de leur situation. Ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui se trouvent dans notre pays, c'est peut-être des trentaines, des vingtaines de milliers, pas plus. On a une dizaine, une vingtaine maximum de personnes. Et si on le compare au nombre de personnes, de Marocains se trouvant dans notre pays, c'est rien du tout. Et en plus, je pense que la conséquence est beaucoup plus positive parce qu'ils sont déjà productifs. Parce que si vous ayez un certain nombre de chantiers, notamment le travail ménager, le travail dans l'habitat, le travail journalier dans les souks, vous allez les retrouver, c'est eux qui font la corvée. Donc il suffit juste de reconnaître que ces gens-là sont dans ce pays-là. C'est-à-dire par rapport un peu à la limite des moyens, je ne pense pas que ça pose problème, à mon avis. La deuxième chose, par rapport aux relations chancellerie, nos amis peut-être, Camara va parler un peu de télécontact. Par rapport au statut des réfugiés, on n'a pas peut-être beaucoup percé sur ce problème des réfugiés. Nous avons déjà un chiffre qui a été présenté par le HCR il y a 2 ou 3 ans. Il y avait 800 personnes, entre 800 et 900 personnes qui ont présenté leur dossier. Peut-être aujourd'hui ils sont 1 millier, mais 1 millier de personnes sous l'engagement du Maroc, reconnu par le HCR, qui risque d'être comment dire, rescapé si jamais arrêtés si jamais ils reviennent dans leur pays, qui ont le droit d'avoir leur possibilité d'avoir leur papier au Maroc. Donc, dans ce cadre-là, il y a une chose très importante. Il y a l'État, des fois, il nous donne des chiffres d'immigration, des refoulements. Ces chiffres-là ne représentent pas la réalité des membres. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un tout petit exemple concernant les refoulements. Les refoulements. Pour les refoulements, le lundi par exemple, on fait un refoulement de 30 personnes. 30 personnes vers, voilà, c'est la frontière algéro-marocaine. C'est Oujda, ville, la ville d'Oujda. La plupart du temps, les rafles se font là, à la région de Ghal. Et maintenant, il se fait à Douar ou Ladnha. Voilà, c'est la frontière algéro-marocaine. C'est l'Algérie, c'est Oujda. Ce sont les sous-quartiers qui existent à la frontière. Donc on refoule 30 personnes. Au reste 2 jours ou 3 jours, on refoule 60. Parmi ces 60-là, ce sont les 25 ou les 26 personnes refoulées il y a 2 jours. Donc, quand on parle des immigrants à Oujda, par exemple, on parle de presque 900, entre 900 et 1000. Il y a des difficultés pour avoir des statistiques, grâce à condition de mouvement, à condition que le subsaharien il cherche un milieu où il règne la stabilité, l'aman et ce que je veux signaler, c'est que la situation était... je vais signaler que le respect des droits de l'homme, non, le respect n'est pas lié aux moyens. La dignité n'est pas... la façon de traiter le subsaharien, ça ne cause pas le problème des moyens. On demande le respect des droits de l'homme. Et la question qui se pose, c'est que à la 3e étape, on a vu des étudiants qui viennent d'être refoulés à Oujda. Il y a des joueurs dernièrement, des joueurs de basket. Et il y avait un joueur d'Oujda et un joueur de Casa qui étaient refoulés. Et là, on est en situation, il y avait même des demandeurs il y avait même des marias, la semaine dernière, 2 marias qui ont une situation régulière. Donc ce n'est pas une question, il y a il y a discrimination. C'est là. Merci.
Je veux juste ajouter que... هي فيما يخص السؤال اللي كنعطى الاخ فيما يخص العدد انك تعطى ارقام. حنا بالنسبه لنا كنشكوا في الارقام دائما ان الدوله ولا جهات معينه كتحاول انها تضخم هذه الارقام ديال عدد اللاجئين او المستفيدين من اللجوء. دابا المشكل اللي راهنا حاليا اللي واقع ومساله حنا اللي عشناها، كتلقى شخص عنده وصل من عند لاشوسير عند المفوضيه الساميه ديال اللاجئين اللي على الاقل كتعطى له خلال واحد المده اللي كيديروا معاه واحد الجلسات معينه على اساس واش يقبل ولا ما يقبلش، كتلقاه عنده هذا لو دوسي، وباللي كيتعتقل كيتم الترحيل ديالو بالرغم من عنده هذا الوصل هذا. يعني ان الدوله حاليا ولا الدوله المغربيه ان كما قال الاخ قبيله ما بقاش تعامل مع المجرم اللي كيبقى تعامل مع لون. كون واقعيين ان هذا السيد الاسود يعني يجب تهجيره ولو باش ما كان. هما دابا كاينين طلبه مثلا الطلبه وعندهم جميع الوثائق ديالهم باش يكونوا هنا في المغرب وقراو داك الشيء، ولكن ولا يتعاملوا مع لون ماشي مع مهاجر انهم كيلقاوه. والدليل اننا حنايا في تاولة ولا في وجده عينا مجموعه ديال الحالات، ناس اللي كيقراو، ناس اللي عندهم الوثائق ديالهم، ناس اللي عندهم وصل انه كما قلت ديال المفوضه الساميه ديال اللجوء. شكرا. Je veux juste ajouter que la répression et les atteintes aux droits humains ne sont pas donc justifiées par les limites des moyens financiers de l'État, mais justement par une politique de l'État surtout envers l'Union européenne. C'est pour gonfler les chiffres qui sont donnés à l'Union européenne lors des refoulements, parce que toujours les refoulements à Oujda et les refoulés reviennent au Maroc à chaque fois, et c'est toujours la même chose qui se passe. Donc c'est juste pour gonfler les chiffres qui sont donnés à l'Union européenne et pour chercher l'appui et le soutien financier de l'Union européenne. Donc il faut prendre en considération ces choses-là. C'est pas toujours la répression, ça demande pas donc je sais pas moi, la répression des subsahariens au Maroc, c'est une atteinte justement qui ne demande pas le respect de leur dignité, ne demande pas donc des moyens financiers pour le respecter. Donc il faut être donc clair là-dessus. Ok, mais si j'ai bien compris votre question, il s'agit de voir le rôle des ambassades s'il y a refoulement. Là, il serait très clair quoi. Les ambassades, franchement, ils font rien pour leur communauté. Ils font rien. Parce que si, l'exemple que je viens de donner, l'étudiant qui a été arrêté à Casa, il vit à Rabat, mais il a été à Casa pour faire des achats, il a été arrêté, il était au courant. Mais il a fallu qu'ils appellent les organisations comme ABCDS de Oujda, comme je peux appeler AMDH, comme je peux appeler GADEM. Mais du coup, s'il faisait quelque chose, je suis conscient qu'il fait quelque chose, mais c'est simple, j'ai le numéro, j'ai le contact du consul, mais je sais que si je l'appelle, ça ne va rien aboutir, il ne va même pas se déplacer. Raison de plus, j'ai appelé ABCDS qui a fait la médiation jusqu'à ce que l'étudiant a été libéré. Il n'a pas été reconduit à la frontière. Donc une fois de plus, nos représentants diplomatiques, franchement parlant, ils font rien. Et c'est maintenant l'occasion de rendre hommage au GADEM qui a commencé à inviter ces représentants diplomatiques-là au débat concernant la migration. Franchement, ça, je les encourage beaucoup. Parce qu'ils font rien pour nous. Merci, Camara. Avant et après. Oui. Bon. C'est à vous, monsieur. Donc, je voulais répondre par rapport, vous avez déjà parlé des chiffres. Je lis dans un article, on parle de 68 000 interpellations, 4 600 refoulés dans leur pays. Ils ont même cité des pays. Alors que nous aussi, on sait aucun migrant subsaharien a été refoulé dans son pays. C'est les mal qui est à Oujda. Mais on parle des refoulements dans leur pays d'origine. Alors, les personnes arrêtées, 68 000 migrants. Où sont ces migrants-là, 68 000? Ils ont compté aussi les étudiants arrêtés, les réfugiés arrêtés, les demandeurs d'asile arrêtés parmi ces 68 000 comme s'ils sont en situation irrégulière. C'est comme les chiffres que les ACR donnent de 800, 700 quelques réfugiés, mais sur le terrain, ces 700, on ne les voit pas. On ne les voit pas, les 700. Donc, ils gonflent les chiffres pour tirer, je ne sais pas moi. Par rapport aux moyens, les moyens et le respect des droits, c'est deux choses différentes, puisque l'État jusque-là ne donne pas, il n'y a pas un service social pour les migrants. Ce sont eux-mêmes les migrants qui dépensent pour leurs soins. Donc ils vont dans des chantiers,
ils reçoivent l'argent de leur famille, ils vont ils travaillent dans les restaurants, dans l'agriculture saisonnière. Donc, par contre, c'est les migrants-là qui contribuent à l'économie, puisque chaque mois, ils payent des loyers. Moi, je paye mon loyer 1500 par mois. Et compte de 2500, de 2005 à 2012, combien déjà j'ai dépensé pour le loyer. Donc, par contre, je ne reçois rien de l'État marocain. Je ne reçois rien. Donc, il n'y a pas de moyens pour respecter les droits des migrants. Et pour ce qui est des non-diplomates, nous avons approché ces diplomates. Moi, j'ai été ici avec les amis auprès des doyens des corps diplomatiques, qui est l'ambassadeur du Centrafricain, M. Silla de Guinée. J'ai parlé avec lui de la RDC et puis du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit ceci. Et ils sont ici dans le cadre diplomatique, il y a des accords bilatéraux, d'histoire politique et diplomatique là. Ils ne peuvent pas défendre des personnes en situation irrégulière. Mais ils veulent cette fois-ci discuter avec nous dans un cadre comme celui-ci, discuter avec nous, nous donner des éléments où nous pouvons fronter l'État pour demander notre régularisation. C'est dans ce sens que nous avons lancé la campagne de la régularisation. Et nous continuons d'aller vers ces diplomates pour leur dire de nous soutenir pour la régularisation. Voilà. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions?